Territoire insulaire, pour les médias, territoire de racistes, où résonne encore le cri des Corses « Arabi Fora », les Arabes dehors. Arabi Fora, c'est le cri de colère du peuple corse, en rupture avec l'oligarchie, qui refuse les provocations et les agressions sur son territoire. Cisco, les jardins de l'empereur, Piscris, retour sur 3 événements, symboles de la dissidence du peuple corse. Parabole à toutes les fenêtres, nombreuses carcasses de motos, femmes en hijab dans les rues, voici quelques images des jardins de l'empereur à Ajaccio. Le 24 décembre 2015, des pompiers se font caillasser. La réaction des Ajacciens est immédiate et spontanée. Il y a beaucoup de Maghrébins dans 2 immeubles où ils sont tous réunis, ce qui fait qu'on a l'impression que voilà, il n'y a que des Maghrébins, mais pas du tout. Pas du tout, il y a beaucoup de Corses. Il y a très peu de Maghrébins, hein, malgré l'impression qu'on a, parce qu'ils ne sont pas du tout majoritaires. Après, il y a des moments où il y avait quand même des petites bagarres, mais entre eux. Tous les ans, le 25 décembre, le 24 au soir, le 24 décembre, ils allumaient un grand feu qui était interdit. Les pompiers montaient, ils étaient caillassés. La police montait, eux aussi, ils étaient caillassés. Bon, et ça s'arrêtait là. Voilà, ça n'allait pas plus loin. Donc après, le feu était éteint, il n'y avait pas de problème. Alors voilà, moi je vais vous montrer où se passe le feu tous les 24 décembre. Derrière ce petit muret, moi je vois tout. Donc c'est le ouaille, c'est vraiment le ouaille. Il y a des cris, il y a de tout. Le feu, il monte, mais vraiment plus haut que les arbres. Voilà, et c'est ce qui s'est passé ce 24 décembre où vraiment on a eu peur, hein, parce que c'était impressionnant. Voilà. Ce 24 décembre 2015, là ça a été plus loin. Ils ont voulu vraiment tabasser avec les barres de fer les pompiers. Voilà. Et là, c'était, ça n'a pas du tout été pareil. C'était plus méchant que les autres années. Chaque Corse, en apprenant la nouvelle, a décidé de réagir. C'est quelque chose qu'on voit chez nous. Nous sommes très solidaires. Donc, le caillassage des pompiers, c'était quelque chose de gravissime pour nous. Voilà. En ce qui me concerne, personnellement, j'étais en famille, j'ai appris ça vers 2h30. Quand j'ai eu l'info via Facebook, je me suis dit que forcément, il allait falloir voir le lendemain matin ce qu'il y avait lieu de faire et de se tenir au courant. Donc le lendemain matin, c'est ce que j'ai fait. Je me suis connectée sur Facebook et j'ai vu que les pompiers demandaient à ce que les gens se rassemblent devant la préfecture à 15h. Donc moi comme d'autres, nous sommes retrouvés là-bas. Donc très très vite, il y a eu environ 1000 personnes réunies devant la préfecture. Et là, quelqu'un s'est mis à crier dans la foule, enfin même plusieurs personnes, en disant « mais non, c'est pas demain qu'il faut y aller, nous allons y aller tout de suite ». Et là, d'un coup, il y a eu un mouvement de foule. Les gens n'ont pas cherché à comprendre. Pourtant, bon, les jardins de l'Empereur ne sont pas situés très près de la préfecture, hein, mais spontanément, les gens se sont dirigés vers les jardins de l'Empereur, donc pour apporter leur solidarité aux habitants et, voilà, et leur soutien évidemment aux pompiers. Ce qu'on a pu traiter de propos racistes de notre part, c'est-à-dire on est chez nous, c'était en réponse au fait que la veille, lors de cette attaque des pompiers, il leur a été dit « vous n'êtes pas chez vous », c'est-à-dire sous-entendu « vous n'êtes pas chez vous dans ce quartier ». La police a d'abord essayé d'endiguer le flot des manifestants dès lors qu'on s'est approché des jardins de l'Empereur. Il y a eu une bousculade au départ parce que les Corses ont continué d'avancer. Et puis très vite, ils ont laissé passer, je pense que de toute façon, ils étaient dans l'incapacité de freiner ça. Nous avons été acclamés par les Corses et on pouvait savoir où étaient les Corses dans les appartements, puisque les appartements des Corses étaient éclairés, les gens étaient, pour certains, ils étaient sur les balcons et les autres complètement éteints, voire les volets fermés. Le 25 décembre, quand il y a eu un attroupement qui est monté à l'Empereur, moi je suis descendu voir. Bon, il y a eu des voitures cassées, des motos renversées, des œufs sur des fenêtres, des paroles qui ont été dites d'un côté comme de l'autre, parce que certains musulmans qui sortaient à la fenêtre qui criaient, les manifestants répondaient.
On a fait tout le tour du quartier pour voir si on trouvait les jeunes. On a agressé les pompiers. Les pompiers, ils sont là pour nous sauver la vie. Ils ne sont pas là pour se faire caillasser. Voilà. Donc on doit respecter ces gens-là. Comme on doit respecter tout être humain qui est sur cette terre. Je ne sais pas, moi demain je me balade, je n'ai pas envie de me prendre des pierres sur la tête ou une batte de baseball dans la bouche. Alors moi, pour moi personnellement, bon je pense pour d'autres aussi, le 24 décembre ça a été un guet-apens. Et je suis presque sûr que ces Maghrébins voulaient prendre le quartier des Jardins d'Empereur. Pour faire quoi? Je ne sais pas, mais ils le voulaient. Sauf qu'ici, on n'est pas dans le 9-3. En Corse, on ne prend rien. Tout reste à la Corse. Voilà, le traitement médiatique qu'on a eu ici au Jardin d'Empereur, c'est qu'ils interviewaient que les Maghrébins et aucun Corse. Donc ils n'ont eu que des réponses d'un côté, pas de l'autre. Ils ont déformé toutes les interviews. Ils ont pris ce qui les intéressait à eux. Ça, c'est comme une dame qui passait à la télévision, c'était une maghrébine. Elle est allée dire que ses enfants, tous les soirs, ils étaient dehors, ils s'amusaient. Maintenant, ils ont peur de sortir parce qu'il y a eu les manifestations et compagnie, alors que c'est faux. Ils n'étaient jamais dehors, ils ne sont jamais sortis. Bon, maintenant, elle a déménagé, elle habite plus ici. Il y a en Corse 80 000 Corses à peu près. Des Corses, peut-être pas tout à fait Corses, mais enfin disons 80 000. Et il y a 350 000 habitants. C'est vous dire que nous subissons un assaut de tous les côtés. Un assaut du sud avec les Maghrébins, etc. Un assaut qui vient du nord avec tous les étrangers qui sont venus ici s'établir et qui font que nous sommes devenus chez nous une minorité. Et une minorité qui essaye de se défendre quand même parce qu'elle a le sentiment d'être submergée, d'une submersion démographique que nous acceptons malaisément. Car c'est un des paradoxes de la Corse. La Corse aime recevoir, elle reçoit volontiers tout le monde, mais d'autre part, elle ne veut pas que ceux qui arrivent effacent sa propre identité. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait un Maghrébin qui a demandé à un Corse s'il pouvait occuper une maison qui appartenait à ce Corse. L'autre a dit « Oui, c'est entendu, je te donne ma maison, tu l'occupes, mais attention, si j'en ai besoin, il faut que tu quittes les lieux, que tu vides les lieux. » L'autre est entré dans la maison et au bout de 3 ou 4 ans, le propriétaire a dit « Écoute, maintenant j'ai besoin de ma maison, il faut que tu partes. » Le Maghrébin ne voulait pas partir. Il avait des arguments qu'il tirait des lois françaises. Il avait des droits puisqu'il était là, etc. L'autre a dit « Écoute, attends un peu. » Il va chez lui, il prend son revolver, il rentre, il lui met le revolver sur la tempe et il lui dit « Maintenant, décampe, immédiatement. » L'autre est parti. Ensuite, on commentait l'affaire dans les cafés de notre village et tout le monde disait « Ah là là !» Alors vraiment, il a agi en Corse, à fatto d'Agours. Il a agi comme un Corse. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte des lois françaises, il a fait ce qu'un Corse, traditionnellement, aurait fait. Samedi 13 août, le peuple corse répond spontanément à une agression. Cisco est sous le feu des médias. Les journalistes vont censurer les Cisquais. Pour eux, cette agression est une rixe motivée par un acte raciste. Cisco, exemple de la dissidence. C'est mon cousin qui était au Galion, qui est venu sur les lieux quand l'agression s'est produite pour défendre les jeunes, qui m'a rapporté les faits. Alors, la scène s'est produite ici, à la crique. Les jeunes Cisquais étaient sur le rocher, comme à leur habitude. Les Arabes ont posé ce panneau ici, sur le parking, dans l'idée de ne pas se faire déranger, de privatiser la plage. Les touristes qui étaient ici prenaient des photos. Les Arabes qui étaient sur la plage pensaient que les photos leur étaient destinées, que c'était eux l'objet de la photo. Du coup, les Arabes, dans l'énervement, ont commencé à balancer des pierres sur les touristes. Les jeunes Cisquais, en voyant ça, ont commencé à regarder. Les Arabes se sont tournés vers les Cisquais et ont commencé à agresser les jeunes Cisquais. À leur tirer des pierres, à les frapper et à en prendre un coup de machette. Ensuite, les jeunes Cisquais, dans la peur, sont allés au Galion pour trouver du renfort. Les Cisquais sont directement venus. Tout le monde est venu ici pour défendre les jeunes Cisquais. Quand ils sont arrivés, les Cisquais, ils ont vu que les Arabes étaient armés, avec un harpon, des battes de baseball. Les Cisquais ont de suite répliqué pour défendre les jeunes. Ils sont allés, ils se sont battus. Contrairement à tout ce que l'on peut dire, ce n'est pas une rixe. On s'est clairement fait agresser. Les Cisquais, dans l'énervement,
se sont retournés contre les voitures des Arabes, les ont retournées et les ont brûlées. Ils ont cramé, clairement. Et ici, vous pouvez voir tous les restes des voitures qu'il y a, les arbres brûlés ici. Les Arabes sont partis aux urgences, car il y a eu altercation, il y avait des gendarmes, il y avait les pompiers. Le maire de Cisco a été la première cible des médias. Sa fermeté dans les événements et son arrêté anti-Burkini ont choqué la bien-pensance. Mais quelle a été la motivation de cet arrêté? Comment le maire d'un petit village a réussi à tenir bon face à la pression de la bien-pensance? Le soir même, toute la population m'a dit « Ange-Pierre, il faut que tu fasses quelque chose. » Quelque chose que je ne savais pas quoi faire. Il fallait que j'apaise ma population, il fallait que je rassure ma population. J'ai décidé de faire une réunion du conseil municipal extraordinaire en disant « Voilà, je vous soumets un arrêté anti-Burkini. » Mais c'était surtout sur la rixe que moi je voulais. Je voulais apaiser sur la rixe parce que je ne voulais plus que des personnes portant, je dirais, un maillot intégral ou autre viennent faire de la provocation. Et ça pouvait très mal se terminer. Ma peur, c'était celle-là. Quand les gens, et je dis, moi je connais assez bien le Coran pour ne pas dire très bien, le Coran, je ne suis pas contre la religion de l'islam, bien au contraire, je le précise bien. Mais je ne veux pas qu'il y ait de provocations, ni venant de l'islam, ni venant des chrétiens, ni venant des juifs, ni des bouddhistes, ni de personne. Mais quand on voit de ces tenues comme ça, de ces tenues intégrales, les gens aujourd'hui ressentent une agression. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens. Je ne fais qu'en fin de compte être le porte-parole de 70% des Français. J'ai voulu être ferme, dire ce que je voulais faire, tout simplement pour protéger ma population. Et surtout, je voulais dire, je dirais, à tous les Français qu'on ne pouvait plus accepter certaines choses. La provocation, on ne peut plus la faire, ni qu'elle soit faite, ni par une religion, ni par les autres. Je pense que nous sommes, et je ne pense pas, j'en suis sûr, nous sommes une république laïque et nous devons le rester. En tous les cas, personnellement, je le pense. Mais je pense que si j'ai tenu ferme, c'est grâce à la population, parce que j'ai eu le soutien à 100% de toute ma population, et même bien au-delà. Parce que moi, j'ai toujours été un homme de gauche, j'ai toujours été un humaniste, et là, on m'a traité de SS, de fasciste, de raciste, ce que j'ai refusé toute ma vie. Face à cette déferlante médiatique, le maire de Cisco s'est retrouvé seul dans sa dissidence. Il ne pouvait espérer de soutien des pouvoirs publics. Charles-Antoine Casanova, maire de Guargalé, une petite ville de la Corse du Sud, a manifesté son soutien au maire de Cisco sur sa page Facebook. Quelques jours plus tard, il est mort dans un accident de moto. Il a soutenu d'emblée le maire de Cisco. Donc lui, il a conseillé au maire de Cisco, à chaud bien sûr, et spontanément, il lui a conseillé un angle d'attaque, c'est-à-dire une solution très forte. Pourquoi pas évincer tous les maghrébins ou musulmans de la commune. Le compagnon n'était pas insultant. Il voulait juste rétablir les choses et faire prendre conscience aux gens qu'il y a un danger immanent, que le danger intégriste existe et que la Corse n'est pas épargnée. Le président de SOS Racisme a réagi après le décès accidentel de mon compagnon. Évidemment, il a tenu des propos indignes d'un président de SOS Racisme, justement. Tout le monde a été outré. Pour Marie-Thérèse Avonsoletti, spécialiste de l'histoire de la Corse, cette dissidence corse ne s'exprime que parce que le peuple corse est un peuple enraciné avec une identité forte. Alors l'identité corse, elle découle de plusieurs facteurs. Je vais donner les principaux simplement. Premier facteur, c'est la géographie. Il faut toujours commencer par la géographie. La Corse est une île et donc l'insularité coupe les Corses des autres, du continent, comme les Crétois, comme les Irlandais, comme tant d'autres peuples. Mais de plus, les Corses sont des montagnards. Donc, ils sont coupés, chaque communauté essaie d'habiter dans une vallée et chaque communauté est coupée des autres communautés. Donc une histoire terrible, une histoire pénible, faite d'invasion et une histoire qui a forgé là aussi une identité de guerrier, il faut bien dire la vérité, de guerrier paysan. Et puis arrive le XVIIIe siècle, l'identité corse,
qui vivaient dans les petits villages, qui vivaient dans toute l'île, eh bien, elle est montée jusqu'à former un État au moment du XVIIIe siècle. Il y a une guerre qui se déclenche contre Gênes à partir de 1729, et il y a une première période, 1729, avril 1755, où les Corses vont essayer de rejeter Gênes de l'île, tout en restant eux-mêmes, c'est-à-dire en demandant d'abord à l'Église s'ils avaient le droit de se soulever contre Gênes. Arrive Pascal Paoli en 1755, en juillet 1755, il est nommé général, et que va-t-il faire? Il va, non pas lui-même, mais à partir de toutes les communautés corses, tout ce qui existait au niveau des petits villages, cette participation, ces délibérations, ces votes, le fait qu'aucun chef ne peut exister s'il n'a pas le respect de ses troupes, tout ce qui existait au niveau paroissial, local, il va le monter jusqu'au niveau national et il va en faire une constitution. Alors non pas une constitution qui est plaquée sur un peuple, comme maintenant on dit aux gens, voilà la constitution qui a été écrite par des érudits, votez oui ou non, pas du tout. Cette constitution-là, elle part de la base, selon le principe de la subsidiarité, et elle monte jusqu'au sommet. Et ce qui est caractéristique de la Corse, c'est que ces élites, ce qu'on appelle à la consulte, l'Assemblée générale va s'appeler la consulte, ils votent la loi. Mais attention, en Corse, la loi n'a pas tous les droits. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la majorité qu'il peut faire ce qu'il veut. En Corse, les lois ont été acceptées, aucun problème, sauf à 2 ou 3 reprises, certaines lois n'ont pas été acceptées parce qu'elles étaient contraires aux traditions communautaires. Et à partir de ce moment-là, le peuple, sans aucune révolte, ce n'est pas le problème, le peuple a refusé simplement d'obéir à ces lois. En juin 2014, les Corses se soulèvent. Son identité, fortement teintée de chrétienté, ne peut accepter l'exposition commandée par la mairie pour le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, le Piscris d'Andrés Serrano. Il y a 2 ans, nous avons appris que Andrés Serrano, un artiste, ou prétendument artiste américain, exposait au musée Fesch à Ajaccio, qui est l'un des principaux musées de l'île, avec le musée de Bastia. Et il exposait particulièrement, l'exposition plutôt était organisée autour de son œuvre phare, le dénommé Pis Christ, représentant un Christ plongé dans l'urine et le sang. Pour nous, apprenant la nouvelle de cette exposition, il n'était pas possible que ça passe. J'entends par là que manquer de respect à notre religion chez nous, avec un prétendu artiste américain importé par on ne sait qui, ce n'était pas possible, il fallait réagir pour montrer qu'en Corse, ce genre de choses ne peut se produire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans l'ordre du possible. Après la mobilisation du Pis Christ, nous avons décidé de structurer le mouvement qui était déjà bien parti mais qui demandait toujours à s'étendre. Et nous avons pris notre téléphone pour contacter des gens et leur rappeler l'importance, selon nous, de la foi et de la religion en Corse. Aujourd'hui, la chose qui nous pose le plus problème, c'est la fausse conception de la laïcité qu'on essaye de nous faire avaler. La pilule ne passe pas parce que c'est une manière détournée d'exclure la religion catholique de la société. Et ça, c'est impensable en Corse. Le continent français a-t-il une identité moins forte que la Corse? Les Corses sont-ils plus solidaires que les continentaux? Rien n'est moins sûr. Reste que les Corses dans le domaine de la dissidence montrent l'exemple. Un exemple à exporter sur le continent.